Dimanche 29 juillet 2018 avait lieu l'American Day à Isola Village. Ce n'était pas la première fois que cet événement était organisé, mais le concept a un petit peu changé. A priori, beaucoup plus de Harley. Allons poser quelques questions à l'organisateur. Philippe, donc American Days à Isola, c'est plus biker. Alors déjà, c'est toi qui as pris la relève de l'organisation, ça se passe comment? Tout à fait, on se connaît depuis longtemps avec Stéphane qui était le précédent organisateur. Nous on avait déjà organisé quelque chose en 2007 à Oron, ça s'était très bien passé. Et la municipalité d'Isola nous a demandé avec Stéphane de reprendre le flambeau. Donc c'est pas spécialement plus biker, mais nous on aime bien prendre le bon du bon. Donc tout ce qu'il y a de bon dans la vie on le prend. On évolue dans le milieu Harley, donc forcément beaucoup de motards nous suivent. Et puis qui dit Harley dit custom culture, donc on a forcément aussi des voitures américaines, des coccinelles, des mini, on a un peu de tout. Voilà. Alors, de toute façon, la Harley déjà, ça veut dire fort pouvoir d'achat au départ, si on regarde bien. Alors, ça peut drainer des gens qui ont un peu d'oseille quand même. Ça draine une population qui a changé avec le temps, puisque moi ça fait 20 ans que j'ai un magasin Harley à Nice, ça fait plus de 25 ans que je suis dans ce milieu. La clientèle Harley a beaucoup changé. Maintenant effectivement ce sont des gens qui sont plus aisés, mais qui sont tout aussi festifs que les autres. Donc c'est bien parce qu'on leur propose toutes sortes de shows. Tout à l'heure on va avoir une jeune fille qui va cracher du feu, on va en avoir une autre qui va faire un striptease avec des serpents, on va avoir deux jeunes filles qui vont nettoyer des motos et des voitures en maillot de bain. Donc vraiment de plaisir pour les yeux, on va avoir 3 concerts avec du bon rock, du vrai rock, plaisir pour les oreilles aussi. Et puis on essaie toujours de venir avec des gens qui font une vraie bouffe, pas celles qui vont en malade de suite. Donc on sélectionne, donc on fait très attention au stand qu'on prend avec nous. Donc de la qualité quoi. On essaie de faire en sorte de retourner à tout ce qu'on a connu il y a 20 ans, c'est-à-dire quelque chose où on peut avoir confiance. On voudrait que le label de notre association devienne un label de qualité et que les gens, à partir du moment où ils voient que nous organisons un événement, ils sont tranquilles. Ils savent qu'ils vont bien manger, ils savent qu'ils vont avoir du spectacle, ils savent qu'ils vont avoir du bon son et qu'ils vont passer une bonne journée. En effet, des Harley, il y en avait partout dans le village. Mais aussi des belles américaines comme la mythique Mustang. Sur cette vue aérienne, on peut voir que la place de l'église est devenue un parking de bikers. Et dans les rues du village, les belles américaines avaient pris place aussi. Les groupes rock se succédaient sous le chapiteau. Et le bruit des V8 faisait plaisir à entendre. Des Harley toutes les plus originales les unes que les autres. Luigi, alors, ça c'est une Harley, c'est quel modèle? Ça c'est un Street Glide, un petit peu aménagé, avec le top case en plus, qu'à l'origine il n'y a pas. C'est ta première Harley? Non, c'est la 4e. Alors, donne-moi l'historique un petit peu. Ah, j'ai eu un 883, un Sportster,
Et après, j'ai eu deux Electra Glide, une orange et une verte. Et là, j'ai passé au rouge. Alors qu'est-ce qui fait qu'un motard devient un biker? Parce que c'est pas pareil, enfin, passe de la moto normale à la Harley. Alors là, pour moi, c'est différent parce que c'était un choix. C'était le permis et Harley, point barre. C'est quoi? C'est le mythe Harley qui t'a tout simplement, enfin dis-moi un peu. Oui, c'est tout à fait le mythe Harley, le mythe américain, la moto par excellence, quoi. La route 66. Voilà, tout à fait, route 66, les grandes plaines. Bon, bah, après, c'est chacun voit comme il veut. Moi, c'était pour faire de la route, c'était pour rouler tranquille, pépère, sans énervement, sans folie. Bon, voilà. C'est pour ça que c'est Harley. T'as vu le film Easy Rider ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ils n'étaient pas forcément en Harley. Mais c'est la philosophie. C'est la philosophie, tout à fait. C'est vraiment le mythe américain, c'est vraiment les anciens voyous. Et bon, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Bon, c'est vrai qu'on se déguise un petit peu le week-end pour faire la bande des voyous, mais bon, là, on est des voyous gentils, quoi. Est-ce que c'est aussi parce qu'elles font un bruit sympa, que les gens se retournent? C'est le tout. C'est le tout parce que ces moteurs-là ont une qualité, c'est ce bruit, cette espèce de nonchalance au ralenti et ce tremblement. C'est vraiment tout ce qui fait le mythe Harley. Bon. Aujourd'hui, il y a Indian. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, je préfère Harley. Voilà, c'est. En plus, c'est pas donné. Alors, combien ça vaut une Harley en général? On a à tous les prix. On a tous les prix. On prend d'occasion, on prend neuf. Celle-là, dans le contexte actuel, c'est 35 000 €. Donc, c'est une belle voiture. Il y en a qui achètent des belles voitures. Moi, j'achète des belles motos. Voilà. C'est un plaisir. C'est un plaisir, complètement. Oui. C'est vraiment pour se faire plaisir. On achète quelque chose qui va nous ressembler, qu'on va aimer. C'est pas acheter une moto pour rouler, c'est vraiment la moto qui va nous ressembler. Oui, parce qu'on l'arrange toujours un petit peu à sa façon, on la customise pour soi. Tout à fait, tout à fait. Là déjà, la couleur, j'ai réussi à trouver la couleur que je voulais. Bon, le fait de mettre le top case, de mettre une grande selle pour le confort d'Evelyne, voilà. Et j'ai d'autres adaptations que je vais faire petit à petit. Mais bon, on ne peut pas tout faire d'un coup. Je te remercie. Merci à toi. Beaucoup d'animations dans les rues du village, avec des stands et des spectacles assez chauds. Là, je vais vous montrer juste le début. Un petit striptease avec des serpents. On n'ira pas plus loin. De charmantes demoiselles qui nettoyaient une moto. Vous pouviez même vous faire tatouer et je vous prie de croire qu'il y avait la queue. Encore quelques modèles de tatouage. Et une charmante demoiselle qui joue avec le feu.
En bref, l'Amérique éternelle comme on l'aime.